Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, je vais effectuer aujourd'hui un test comparatif de deux cires dont la réputation n'est plus à faire. On est parti. Alors comme je te disais en introduction, j'ai envie de mettre en concurrence, du moins en comparaison, deux cires dont la réputation n'est plus à faire. D'un côté, je te propose la célébrissime Crystal Wax céramique de la marque Fulcarix et de l'autre côté, la Graphene Wax de nos amis JPL VAD. Alors déjà dans un premier temps, ce sont toutes deux des cires en pâte. L'une céramique, l'une graphène. En termes de contenance, toutes les deux sont à 200 grammes et en termes de prix surtout, toutes les deux sont proposées à moins de 15 €, 14,90 € et des poussières. Donc jusque là, on est quasiment identique sur la description. La seule différence serait que l'une est à base de céramique et l'autre à base de graphène. En termes de durée, elles sont toutes deux données pour 3 mois minimum. Elles apportent toutes les deux une brillance extrême. Elles vont venir l'une comme l'autre un petit peu combler les petites imperfections, les petites micro-rayures ou les petits tourbillons. Elles vont toutes deux également t'apporter une protection dite hydrophobe et redonner de la profondeur à ta couleur, aussi bien sur les couleurs claires que sur les couleurs foncées. Elles sont toutes les deux très faciles à appliquer. Il te suffit de prendre un petit pad mousse, tu viens prendre un petit peu de matière, tu viens étaler avec des mouvements circulaires sur ta carrosserie, tu laisses sécher en fonction des températures 5 à 10 minutes, tu viens essuyer avec une microfibre propre, tu fais ton buffing et tu verras que le rendu est bijou. L'avantage d'une protection, tu le sais, au-delà de la facilité de nettoyage par son action hydrophobe, tu as la protection contre les UV et une accroche amoindrie du film routier. Petit conseil, une fois que tu as appliqué une cire, évite de laver ton véhicule durant les 7 jours qui suivent le traitement, histoire de bien la laisser durcir. Je te rappelle que toute protection se pose sur un véhicule propre, lavé au préalable évidemment, c'est le strict minimum, au mieux décontaminé, du moins une décontamination chimique. Et le top du top, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que tu reconnais le véhicule qui est derrière moi. On l'a utilisé l'autre fois pour le test du glaze. Si tu as loupé la vidéo, je te la mets juste ici. Et du coup, ce véhicule possède déjà une base d'accroche pour les dites cires. Donc on va voir s'il y a une meilleure tenue avec ça. Donc je te propose tout simplement qu'on fasse une partie avec la Fulcarix et une autre partie avec la JPL VAD. Concernant la cire graphène, tu peux avoir le rendu déjà sur un véhicule de couleur foncée, non pas des moindres noirs, puisque c'est un produit que j'avais déjà testé. Si tu as loupé la vidéo, et à titre comparatif, je te propose de la retrouver juste ici. Donc allez, on se traite deux éléments et ensuite on voit le résultat. Donc je te retrouve sur le capot délimité en 50-50 comme tu peux le voir. Donc d'un côté, nous allons mettre la Crystal Wax de chez Fulcarix sur base céramique et de l'autre côté, comme je t'ai dit, la Graphene Wax de chez JPL VAD à base de graphène comme son nom l'indique. Toutes les deux, il n'y a pas d'erreur possible. Je te rappelle tout de même que nous sommes sur une surface non seulement propre puisque lavée, mais en plus préparée. Elle a été décontaminée, décontamination ferreuse, et surtout, je te rappelle qu'il y a un glaze dessus. Ce glaze, pour rappel, permet de venir combler les micro-rayures, donner une glisse, une brillance à ton véhicule, mais surtout préparer justement à l'application d'une protection type cire en pâte, ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par la cire graphène de ce côté-là. Donc tu as vu, je me suis amusée, mais ça c'est ce que je te conseille de faire. De toute façon, quand tu utilises un produit, le mieux étant d'associer le pad à la couleur de ta microfibre pour l'essuyage, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Donc tu essaies de mettre ta cire à l'air ambiant, histoire qu'elle ramollisse un petit peu. Ça sera toujours plus facile de venir la prendre avec ton pad. On vient mettre une bonne dose, je te montre. Et bien sûr, donc tu connais la musique, application circulaire. Alors là, autant te dire qu'avec le glaze, ça glisse d'une façon folle. C'est encore plus facile qu'avant, j'adore. Alors là, bien sûr, la graphène, tu peux la mettre sur tous les éléments. Donc je me fais un plaisir de déborder aussi sur le feu. Tu peux le mettre aussi sur les plastiques et autres, donc pas peur. Là, on va essayer de ne pas dépasser pour laisser la place à la cire céramique. Tu appliques en mouvement circulaire, tu essayes de couvrir toute la surface. Donc bien sûr, tu me vois me pencher parce que j'essaie de voir où c'est que je l'ai passé, où c'est que je ne l'aurais pas passé. Je laisse ici. Et là maintenant, on part sur 5 à 10 minutes de séchage. De toute façon, le principe d'une cire, c'est qu'elle va croûter, dirais-je. C'est-à-dire qu'elle va faire une couche blanchâtre. Donc c'est très facile, il te suffira de passer le doigt et tu verras. Si tu as un dépôt, par exemple là, tu vois, je passe, pas de dépôt blanc. Je remets. Quand elle sera sèche, je ferai ça avec la main et il y aura un dépôt. Ça voudra dire que c'est l'heure de l'essuyer. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté avec la cire Crystal Wax. Donc pareil, tu la mises un petit peu au soleil ou à l'air libre et tu viens prendre une bonne couche sur ton pad et de manière circulaire aussi.
on y va. Alors à l'application, toutes les deux sont hyper faciles, surtout quand tu as préparé ton véhicule. C'est la folie folle. Les odeurs des deux sont hyper agréables aussi. Préférence pour la graphène. Donc là c'est pareil, hein, tu peux en mettre sur toutes les surfaces, donc je déborde volontairement sur le feu. Voilà, je préfère retremper au fur et à mesure mon pad, histoire qu'il ne soit pas trop surchargé. N'applique pas à sec, ça sert à rien. Voir si je suis passée de partout. Ouais, ça a l'air. Maintenant, on va laisser sécher une quinzaine de minutes, enfin 5 à 10 minutes les deux. Maintenant, hors caméra, je vais faire une chose. Côté conducteur céramique, côté passager graphène. Tu m'excuseras, je suis obligée de garder les lunettes parce que sinon, je n'y vois rien sur le blanc. C'est fou. Après la cire, l'avantage c'est que c'est une facilité d'application déconcertante. Hein. Tout le monde peut le faire. Je dirais, tu le donnerais à un gosse, tu lui mets des gants, on est bon. J'adore cette odeur. C'est tout doux, ça sent bon, c'est agréable. Oh, le plaisir d'appliquer des produits comme ça. Facile à mettre, facile à étaler, ça sent bon. Ensuite, ce sera facile à essuyer. Et il y aura bien sûr un rendu foufou. On ne veut rien de plus. Là, j'en mets sur les feux arrière. J'en mettrai sur les phares à l'avant. L'autre côté, je continue. Hein. Là, si j'ai mis 5 minutes, c'est beau, hein, tu vas voir. Ouais, même pas. Permettre de faire un véhicule en entier et d'essuyer tout d'un coup après. Bon, l'odeur de la graphène est quand même folle. Hein. Oh, ça sent bon. Le plus chiant sur le blanc, c'est toujours pareil, c'est de savoir où c'est que tu as passé le produit. Le feu arrière. À l'arrière, il n'y a pas beaucoup de carrosserie finalement, beaucoup de vitres. Ouais, ça commence à sécher, on est bien là. Je fais pareil sur le phare avant. Alors, on va venir essuyer déjà le capot. Et après, je vais te montrer du coup quand ça aura séché toute la voiture. Donc là, laisse-moi regarder. Il m'a fallu 8 minutes 30 pour faire l'intégralité de la voiture. Hormis le capot que j'avais déjà fait avec toi. Donc tu vois, on n'est toujours pas aux 10 minutes préconisées pour essuyer le capot. C'est pourtant ce que l'on va faire maintenant. On va s'essuyer le capot et ce d'un peu plus près. Donc il est l'heure, mon seigneur, de faire le buffing. Donc en premier lieu, je te rappelle la graphène. Et bien sûr, facilité d'essuyage. Je vais essayer d'essuyer que là. Voilà. Oh là là. Et d'essuyer que là, parce que le reste, c'est un peu plus frais. C'est pas encore l'heure. C'est splendide. Regarde-moi ça, toi. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est trop beau. Oh, ce rendu. Oh là là. Et maintenant, essuyage de la céramique. Hyper facile aussi, hein, tant te dire que si tous les produits pouvaient être comme ça, facilité d'application et d'essuyage de la sorte, on serait bien. On serait tous des tailors, hein. Je glisse, mon Dieu, je glisse. Alors, je sais pas si à l'écran tu vois la brillance. Je vais enlever ça, histoire de... Maintenant, je vais venir faire comme ça pour enlever cette trace moche. Beau, hein? Allez, on va faire le tour du reste du véhicule qui est déjà traité et ensuite on va se l'essuyer. Je te montre rapidement l'espèce de croûte que ça crée. Donc là, c'est la céramique. Pas de dépôt blanc sur la céramique, mais visuellement, tu vois que ça floute. Et puis tu te mets un petit chronomètre si jamais et tu le vois très bien. Tu le vois bien aussi sur le phare, enfin sur le feu arrière. Et là, donc, on passe sur la graphène qui, elle, croûte un petit peu plus blanc. Elle non plus, il n'y a pas trop de dépôt blanc. C'est plus sur la voiture, mais quand tu passes, ça s'essuie. Je pense que tu vois le côté un peu flou. Donc, comme je t'ai dit, tu t'inquiètes pas si tu en mets sur les vitres, hein, parce que tu peux en mettre sur toutes les surfaces. Également sur les plastiques. Tu peux même en profiter pour faire une full protection avec une cire en pâte. Hein. Je laisse encore un petit peu sécher, bien qu'il fasse chaud. On est quand même sur 10 bonnes minutes minimum. La mouche, elle n'a pas peur. Hein. Quand tu n'as plus cet aspect gras, tu peux essuyer. Ce capot tout brillant, oh là là, magique. Allez, j'entends un petit peu et on se fait de l'essuyage.
Allez, juste pour le fun de voir s'il y a une différence en termes d'hydrophobie, un pulvé avec de l'eau et on y va. Hein. Du côté céramique, on fonctionne super bien. Et du côté graphène également, sans surprise. Alors je t'avoue, j'ai pas envie de saloper mon travail, donc j'y vais avec la pulvérisation. Mais comme tu vois, ça marche. Maintenant, eh ben, on essuie. Alors en résumé, qu'est-ce que je peux te dire à part regarde cette brillance follissime. Alors en gros, hein, que ce soit céramique ou graphène, c'est la même chose. C'est la même chose en termes de rendu, c'est tout aussi brillant. C'est la même chose en termes d'utilisation, c'est tout aussi facile à appliquer, facile à essuyer, les deux. L'odeur est sympa des deux côtés. Tu as vu le test hydrophobe, ça déperle des deux côtés. Le prix, c'est le même. Le seul truc que j'ai vu de différent par rapport à d'habitude sur ce test, c'est très simple, ça n'a rien à voir avec les pâtes en elles-mêmes. C'est juste qu'avec un glaze, c'est-à-dire avec une préparation en amont, tu mets ça, déjà ça glisse. Mais alors là, ça super glisse. Donc si tu envisages l'une ou l'autre, sincèrement, va sur le glaze en priorité parce que tu vas voir que le passage est super rapide. En tout et pour tout, tu as vu, hein, j'ai mis 9 minutes, donc moins de 10 minutes à faire l'intégralité du véhicule. Et je voudrais te montrer une dernière chose, à quel point en fait la cire c'est hyper économique. Voici donc la consommation de la Crystal Wax qui était neuve, hein, pour le coup, c'est-à-dire absolument rien. Et la consommation de la JPL VAD qui était déjà consommée parce que j'avais fait déjà une Fiat 500 avec, comme tu le vois. 0, donc on pourrait en faire encore 1000 je pense. J'exagère peut-être, mais l'odeur est folle, l'utilisation est folle. Tu en as pour ton argent en moins de 15 €. T'as de quoi faire beaucoup de véhicules. Bon, j'espère que si je ne t'ai pas convaincu, la voiture, le résultat final, le fait pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je t'invite à mettre un grand pouce si tu l'as aimé, à partager pour faire connaître ce comparatif qui au final, tu l'auras compris toi, il n'y a pas de différence. Elles sont toutes les deux super. Et puis bien sûr, commente. Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et n'importe quoi d'autre. Tu le sais, je lis tout, je vois tout, je réponds à tout. Et puis si c'est pas déjà fait, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi s'il te plaît. Et à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Il ne me reste plus qu'à te dire rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, fais attention à toi et à ton entourage. Porte-toi bien et je te fais de gros bisous. Comment on appelle déjà? On va laisser sécher. Attends, je vais la refaire. 1, 2, 1, 2. Que j'avais déjà testé. C'est pourtant ce qu'on a fait. Un petit ou pas d'ailleurs. Yaous. Et 1, et 2, et 3, 0.